compte tenu de la nature du risque actuellement, il n'y a pas vraiment de raison d'avoir des stocks de comprimés d'iode. Maintenant, ça a peut-être un intérêt, c'est que les gens ont oublié cette notion depuis 2018. Et finalement, c'est peut-être une piqûre de rappel qui leur permet de s'approvisionner pour l'avenir. Mais ceci dit, il ne faut pas se précipiter à la pharmacie et en prendre en quantité excessive. Le groupe cible, c'est les personnes de moins de 40 ans, particulièrement les enfants en bas âge, les femmes enceintes y compris au-delà de l'âge de 40 ans. Alors dans aucun cas, il ne faut prendre ces comprimés d'iode spontanément parce qu'on a entendu une nouvelle à la radio, à la télé. Il faut suivre les instructions du centre de crise et du ministère de l'Intérieur qui informent la population par toutes les voies possibles, par les médias, éventuellement par BiAlert. Alors en temps normal, donc hors temps de guerre, la situation la plus vraisemblable, même si elle est exceptionnelle, c'est une fuite d'iode dans une centrale nucléaire ou dans un centre de recherche nucléaire. Alors actuellement avec la guerre, il y a des contaminations qui pourraient provenir par voie aérienne portée par les nuages de pays voisins ou de pays même plus lointains comme l'Ukraine ou la Russie. Et puis alors il y a la très hypothétique attaque nucléaire, soit sur le territoire belge ou plus spécifiquement sur des centrales nucléaires en Belgique ou dans les pays avoisinants. Mais ça c'est de la stratégie militaire, donc c'est quelque chose auquel je pense qu'on ne doit pas penser actuellement parce que ce serait de la folie. Ça conduirait simplement au chaos. Il n'y a pas véritablement d'allergie à l'iode. Il peut y avoir des réactions secondaires chez tout le monde, dans tous les groupes d'âge, mais qui sont surtout des réactions cutanées, mais pas de type allergique, ou des réactions digestives, des nausées, des vomissements. Mais c'est relativement rare. Alors ça, c'est une question très importante parce qu'en réalité, il faut se rendre compte que les comprimés d'iode ne servent qu'à protéger les personnes de la contamination par l'iode radioactif. Donc tous les autres contaminants radioactifs, comme le césium par exemple, on peut prendre tous les comprimés d'iode qu'on veut, ça ne servira à rien. Ça fonctionne comment? L'iode va se fixer dans la glande thyroïde, qui est un organe assez sensible aux radiations. Et quand la glande thyroïde est saturée en iode non radioactif, elle n'aura plus la capacité de capter l'iode radioactif. Et donc, ce qu'il faut faire pour la prise de ces comprimés, c'est les prendre idéalement 24 heures avant l'exposition et pas plus tard que 5 ou 6 heures après. Si on les prend plus tard que 5 à 6 heures après l'exposition, l'efficacité est nettement moindre. Alors il y a un site qui est bien fait qui s'appelle risquenucléaire-en-un-mot.be où on explique toute une série de choses par rapport au nucléaire, civil, médical, etc. Y compris, il y a des pages complètes sur la prise de comprimés d'iode. Ou alors il y a les news sur le site de l'AFCN, donc c'est afcn.fgov.be. Et là, il y a un update quotidien de la situation en fonction des événements.